Je vais lire avec vous, premièrement, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, et on va lire à partir du verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains, il les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers, pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Maintenant, on pourrait aller dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19. Luc, chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Pour un dernier passage au chapitre 22 de l'Évangile de Luc. Luc, chapitre 22, et on va lire à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva.
Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. Il y a une expression qui m'a arrêté dernièrement, et ça m'a amené ailleurs, mais c'est la petite expression qu'on a lue dans Luc chapitre 19, lorsque le Seigneur disait, le Seigneur en a besoin. Puis vraiment, c'est une expression qui, quand on s'arrête, c'est une expression étonnante. Dans quelques mots, on a des extrêmes. On sait que ça concernait un petit anon. Ça concerne le Seigneur. À la première vue, on se dit, le Seigneur, le Tout-Puissant, a besoin d'un petit anon. Mais vraiment, c'était réel. Il avait besoin d'un petit anon. Les disciples ne savaient pas pourquoi. Les propriétaires de l'anon ne savaient pas pourquoi. Mais le Seigneur qui savait toute chose. Cette journée-là allait s'accomplir une prophétie des Écritures, selon laquelle le Messie allait entrer dans Jérusalem assis sur un anon. Et vraiment, j'ai été arrêté par l'expression, mais ça m'a amené ailleurs, aux autres passages qu'on a lus. On va faire référence un peu plus tard à ce passage-là concernant l'anon. Mais vraiment, dans les trois passages qu'on a lus, on voit qu'il y avait des besoins. Il y avait trois besoins. Trois besoins en relation avec le Seigneur. Et on va voir comment ces besoins ont été remplis. Puis vraiment, c'est des leçons pour nous. On va voir dans ces passages-là, il y a des leçons d'humilité. On va voir des leçons d'obéissance. Puis vraiment, c'est des leçons de foi. En lisant dernièrement les évangiles, j'ai aussi été arrêté lorsque les disciples ont demandé au Seigneur, ils ont dit, augmente-nous la foi. Eux, dans leur requête, leur foi était à un certain niveau, puis ils aimé que ce soit un peu plus grand. C'est comme qu'on a entendu ce matin. Parfois, on est incrédule. On manque de foi. Et le Seigneur a répondu, si vous auriez de la foi comme un grain de sénévé. C'est pas gros, ça. Les disciples pensaient qu'il y avait de la foi à un certain niveau, puis ils voulaient que ça augmente. Le Seigneur dit, si vous auriez de la foi comme un grain de sénévé. C'est pas la grandeur de la foi qui est importante.
C'est en qui on a foi. Et on va le voir dans les passages qu'on a lus. Lorsque les disciples, ça faisait un certain temps qu'ils étaient avec le Seigneur, ils appréciaient la présence du Seigneur, ils voyaient qu'il y avait une foule qui avait été nourrie spirituellement, ils avaient entendu la voix du Seigneur Jésus. Et chacun était heureux, content d'être là. Mais là, les disciples, dans cette circonstance-là, c'est intéressant la façon qu'ils vont s'adresser au Seigneur. Il a remarqué. Eux, ils pensent comprendre la situation. Le soir étant venu. Les autres, ils constatent qu'on est dans un lieu désert. C'est comme ça qu'ils s'adressent au Seigneur. Ils s'approchent de lui et disent, ce lieu est désert. Il n'y a pas d'arbres fruitiers, il n'y a pas d'arbres qui poussent des légumes, il n'y a rien pour se nourrir le corps. Un lieu désert. L'heure est déjà avancée. Ça commençait à être tard, il fallait agir rapidement. Puis, il dit au Seigneur, il faut renvoyer la foule pour qu'ils puissent aller se nourrir. Le Seigneur va leur dire, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Puis, quand on va arriver à la fin du récit, on voit qu'est-ce qui va faire la différence. Comme que je viens de mentionner, ce n'est pas la grandeur de notre foi qui est importante. C'est en qui notre foi est placée. Là, le Seigneur dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur sait qu'est-ce qu'il va faire. Il veut que les disciples dépendent sur lui. On va voir qu'est-ce qui est central dans le passage. On a aussi l'expression ici, concernant les 5 pains et les 2 poissons. Apportez-les-moi. On n'a pas lu, mais dans l'évangile de Jean, là, on a le détail que c'était un jeune garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons. Quelque chose de petit, mais lui, il était prêt à le donner. Pour les disciples, c'était insignifiant. Et oui, si on regarde juste, cette chose-là, c'était insignifiant. Ce n'était pas insignifiant si qu'on plaçait ces choses-là dans les mains du Seigneur. Apportez-les-moi. C'était simple, pas compliqué à comprendre. Le petit peu que vous avez, apportez-les-moi. C'est vous autres qui allez nourrir la foule, c'est vous autres qui allez distribuer à la foule. Vous allez participer dans cet événement-là où la multitude a été nourrie physiquement. Mais amenez-moi les quelques pains et les 2 poissons. Le commandement est simple. Puis vraiment, pour les disciples, à ce moment-là, quoi faire d'autre? Les autres, il n'y avait aucun moyen. C'était impensable. On va renvoyer la foule. Mais la pensée, c'est que la foule a été. Les disciples, là, à ce point-ci, on va renvoyer la foule pour qu'ils puissent aller se nourrir, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. C'est possible, fort possible que parmi la foule, parce qu'il y en avait, il y était plusieurs, qu'il y en avait qui n'avaient pas d'argent. Les disciples, c'est qu'on peut les renvoyer, ils vont aller s'acheter à manger. Mais le Seigneur, c'est pas ça qu'il voulait. C'est pas ça qu'il allait faire. Il allait agir, puis vraiment, ce miracle-là, et les autres, qu'est-ce que le Seigneur voulait faire avec les disciples? Que les disciples dépendent sur lui. Apportez-les-moi. Et là, on voit le résultat. Ils ont obéi. Ils ont fait un pas de foi. Qu'est-ce qui va être la suite? Bien, on va mettre ça entre les mains du Seigneur.
Puis à la fin, tout le monde a mangé, puis tout le monde a été rassasié. Le Seigneur voulait que les disciples lui fassent confiance. Puis vraiment, le Seigneur est central, c'est lui qui va agir. Mais le Seigneur il a multiplié, ça s'appelle la multiplication des pains. Il a voulu utiliser qu'est-ce qu'il y avait là à sa disposition. Le jeune garçon n'a jamais oublié ça. Possiblement que les disciples aussi, par la suite. Du moins, c'était ramené. Pour un temps, ils l'ont oublié, ils étaient accoutumés au miracle, mais vraiment, à un moment donné, ça les a saisis. Le Seigneur, c'est lui qui agit. C'est lui qui est tout-puissant, mais il nous implique dans son travail. Puis il nous implique avec qu'est-ce qu'on a. Le jeune garçon a donné qu'est-ce qu'il y avait, et le Seigneur a agi. Puis vraiment, ça c'est une leçon pour nous, c'est qu'on peut faire comme ce jeune garçon-là. Parfois, puis on ne sait pas à quel moment le Seigneur veut nous utiliser, mais on sait une chose, il veut nous utiliser. Il y a quelque chose à faire. Cette journée-là, c'était le jeune garçon, avec qu'est-ce qu'il y avait. Mais qu'est-ce qu'on a? Les mettre entre les mains du Seigneur. Puis là, par la suite, le jeune garçon, même s'il était avec ses pains et ses 2 poissons, il a réalisé par après, il y a quelque chose de miraculeux qui s'est passé. C'était au-delà de la petite quantité qu'on avait. Parce qu'il y en a plus resté qu'il y en avait au début. Et tout le monde a été rassasié. C'est le Seigneur qui a agi. On a lu dans Luc chapitre 19, là, le Seigneur qui envoie dans une autre circonstance ses disciples, parce que là, cette journée-là, il y avait quelque chose qui allait s'accomplir. Comme on a mentionné, pour les disciples, ça allait être de faire confiance au Seigneur. Parce qu'il les envoie, il dit, vous allez rentrer dans la ville, vous allez trouver un anon. Puis cet anon-là, il n'y a personne qui s'est jamais assis dessus. Vous allez le détacher, vous allez l'amener. Puis si on vous demande, pourquoi faites-vous cela? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Ça arrivait exactement comme que le Seigneur l'avait dit. Mais de penser qu'eux, peut-être qu'ils se posaient la question, pourquoi? Pourquoi le Seigneur a besoin d'un anon? Et vraiment, c'est... Pour le Seigneur, il allait entrer dans Jérusalem humble, plein de douceur. Cette journée-là, il y a une prophétie qui allait s'accomplir. Pour qu'elle puisse s'accomplir, ça prenait un anon. Le Seigneur allait s'asseoir sur l'anon pour entrer dans Jérusalem. Les disciples sont allés, mais de penser, ceux qui ont entendu la parole, le Seigneur en a besoin. On va mettre à la disposition du Seigneur ce que le Seigneur a besoin, ce que le Seigneur veut. La demande était simple, elle était claire. Elle était claire pour les disciples, puis la réponse était claire pour ceux à qui appartenait le nom. Le Seigneur peut rendre clair pour nous dans d'autres circonstances. On sait qu'ici, c'était un événement particulier. Cet événement-là allait juste arriver une fois. Et il va y avoir des besoins, des choses que le Seigneur a besoin à des moments précis où est-ce qu'il veut agir. Il travaille. Il peut rendre ça clair pour nous qu'est-ce qu'il veut qu'on mette à sa disposition. Parfois, on ne va peut-être pas tout comprendre les détails, tout le pourquoi. Mais ça devient clair. Le Seigneur me demande quelque chose. Et justement, dans le passage, la réponse est, justement, il faut mettre l'emphase là-dessus, c'est le Seigneur en a besoin. Le mot Seigneur, c'est l'équivalent, ce mot grec-là, c'est l'équivalent
dans l'Ancien Testament de Jéhovah, l'Éternel. Donc la demande était élevée. Qui demandait ça? C'était le Seigneur. Et quand on réalise ça, le Seigneur me demande quelque chose que je vais mettre à sa disposition. Qu'est-ce qui va être le résultat final? Peut-être que je ne sais pas tout. Mais je suis conscient, le Seigneur, il y a quelque chose en vue. Le Seigneur veut faire quelque chose et il me demande de mettre quelque chose à sa disposition. Et je réalise, oui, peut-être, à l'œil humain, on regarde autour de nous, puis on va le mettre à la disposition d'autres personnes. Il va y avoir des hommes, des femmes qui sont impliqués. Mais la demande, elle vient du Seigneur. Je le mets à la disposition du Seigneur. Le Seigneur veut faire quelque chose avec ça, puis sans comprendre tout. Comme que ses disciples ne comprenaient pas tout. Mais le message était clair. Aller chercher l'annon, c'est le Seigneur qui le demande. Et vraiment, on peut tirer une leçon de ça pour nous aussi aujourd'hui. Si le Seigneur nous demande quelque chose, puis la demande est claire, on comprend que c'est la voix du Seigneur qui me demande ça. De pouvoir, même si on ne comprend pas tout, mais le mettre, parce qu'on sait que de ça, ça va tourner à sa gloire. Ensuite, le Seigneur, après entrer dans Jérusalem, sur l'annon, on voit plus tard comment le Seigneur avait une autre demande concernant la Pâque qu'il voulait célébrer avec ses disciples. Et là, ça n'allait pas être à n'importe quel endroit, puis on n'a pas tout lu, mais je pense qu'on peut déduire, en lisant les passages dans le livre des Actes, du moins, plusieurs semblent comprendre que dans cette chambre haute-là, c'est là que l'Assemblée a premièrement pris place à Jérusalem. Suite à la crucifixion, suite au rejet du Seigneur, les disciples étaient dans la chambre haute, dans ce lieu-là. Il y a quelque chose d'intime qui a commencé à prendre place là. Avant que l'Assemblée prenne place, les disciples étaient réunis là pour prendre la Pâque. Mais encore là, le message va être clair lorsque le Seigneur va envoyer Pierre et Jean pour préparer la Pâque. Il va y avoir une chambre qui était préparée. C'était une grande chambre, une chambre haute. Elle était meublée, elle était toute prête. Puis elle est rentrée dans la ville, puis exactement comme que le Seigneur l'a dit, les disciples vont être guidés. Parce que le Seigneur avait un désir où que la Pâque devait être célébrée, cette soirée-là. Il y avait peut-être que le Seigneur, justement, avait en vue que par la suite, les croyants allaient se réunir là. Il y avait une salle qui était préparée. Le Seigneur le savait. Il allait guider les siens. On n'a pas beaucoup de détails autres que ça, mais la chambre avait été préparée. La pièce était meublée. La pièce était prête à recevoir les disciples avec le Seigneur. Puis quand les disciples vont aller là, ils vont s'adresser au maître de la maison, celui qui s'appartenait, celui qui était en charge. Mais c'est pas le même. Nous, on a le même mot dans la langue française, maître. Le maître te dit. Et ce maître-là, c'était le sens du maître envers les disciples, l'enseignant. Et dans le contexte, on sait l'enseignant qui était ici, le maître, c'est le maître divin. Celui qui annonçait les promesses de Dieu, les choses de Dieu. Et là, les disciples arrivent, puis ils font cette requête-là. Le maître te dit. Le maître s'adressait à cette personne-là. Seigneur, le maître avait une requête envers lui. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Le Seigneur avait désir, puis on va le voir plus loin, le Seigneur avait un vif désir de manger la Pâque avec ses disciples. Il a pensé, il y a un homme qui reçoit cette requête-là. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Ça prenait un endroit pour pouvoir accueillir ces disciples-là avec le Seigneur.
prenait une table, ça prenait un endroit suffisamment grand pour accueillir ces gens-là, et il y avait cette place-là qui avait été préparée. On n'a pas les détails, mais une chose est sûre, quand la requête est tombée dans les oreilles de cet homme-là, puis le Seigneur savait, il dit, quand il a posé la question, il vous montrera une grande chambre haute meublée, toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Le Seigneur voulait avoir la Pâque là, et le Seigneur allait préparer le cœur de cet homme-là, qui avait préparé la pièce, et lorsque la requête est venue du Seigneur, le Maître, cet homme-là l'a offert. La place est préparée, elle était préparée pour le Maître, pour le Seigneur. Donc pour nous aussi, le Seigneur peut nous demander, sans le savoir, ça pourrait être, on l'a déjà vu, maintenant je ne veux pas dire que ça va être ça pour nous, mais on a déjà vu comment il y a des assemblées qui sont réunies dans des maisons. Puis le Seigneur a préparé le cœur de ces personnes-là. La maison a été ouverte. Ces gens-là étaient conscients, le Maître a une demande. Le Maître a une requête. Cette personne-là, c'est le Seigneur. Et que ce soit pour que le foyer soit ouvert, comme ici, le foyer a été ouvert, il y avait une chambre haute meublée, que ce soit ailleurs pour mettre qu'est-ce qu'on a à notre disposition entre les mains du Seigneur. On entend une requête, elle est claire, on le met entre les mains du Seigneur. Le Seigneur en a besoin, on est saisi de ça, on ne comprend pas tout le reste. Mais on fait un pas de foi. On obéit au Seigneur. Et par la suite, c'est merveilleux parce que quand ça prend place, c'est le Seigneur qui a gloire. Toute l'honneur va au Seigneur. Et là, on réalise par sa grâce, on a entendu sa voix, on a entendu sa requête, puis on a été capable par sa grâce, par le moyen de la foi, obéir à ce qu'il nous demandait. De mettre à sa disposition ce qu'il nous a demandé. Puis là, on voit par la suite le résultat. Qu'est-ce qui découle de ça? Puis là, on est émerveillé. On dit, le Seigneur agissait. Puis là, on est touché parce que finalement, on est là avec nos capacités, on sait qu'on appartient au Seigneur, puis il nous utilise. Il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut qu'on dépende de lui. On n'est pas différent des disciples. On a entendu ce matin, on voit dans les Écritures des disciples, malgré le fait qu'ils ont vu des miracles, parfois ils manquaient de foi. Ils oubliaient. Et le Seigneur permet encore des circonstances pour agir, puis pour que les disciples viennent au point de faire confiance au Seigneur, puis de réaliser, justement, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui agit ici. Ce n'est pas des coïncidences. Ce n'est pas le hasard. C'est la main puissante du Seigneur qui agit. Puis de voir que les disciples ont réalisé qu'ils étaient dans le service avec le Seigneur. Nous aussi, aujourd'hui, on peut le servir avec les moyens qu'on a, avec les capacités qu'on a. C'est qu'on peut juste saisir. On le fait pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui le demande. C'est le Maître qui le demande. Puis là, en le faisant, qu'on puisse se réjouir puis voir le Seigneur, par sa grâce, veut nous utiliser. Et c'est lui qui agit. Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour le temps qu'on a eu ce matin, considérer ta sainte parole, et on veut te remercier que dans ta grâce, tu veux nous utiliser comme on est, avec nos capacités, nos moyens. Et on veut, Père, te prier qu'on pourrait davantage obéir à ce que le Seigneur nous demande, et que parfois, même si c'est au-delà de notre raisonnement humain, qu'on pourrait dépendre sur toi et ainsi faire un pas par la foi et être émerveillé de voir ta main agissante et voir comment tu veux nous utiliser pour ta gloire. Et ainsi on peut voir pleinement que tu es à l'œuvre, même dans ces jours mauvais. On te prie ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen.
meublée, elle était toute prête. Puis elle est rentrée dans la ville, puis exactement comme que le Seigneur l'a dit, les disciples vont être guidés. Parce que le Seigneur avait un désir où que la Pâque devait être célébrée, cette soirée-là. Il y avait peut-être que le Seigneur, justement, avait en vue que par la suite, les croyants allaient se réunir là. Il y avait une salle qui était préparée. Le Seigneur le savait, qu'il allait guider les siens. On n'a pas beaucoup de détails autres que ça, mais la chambre avait été préparée. La pièce était meublée. La pièce était prête à recevoir les disciples avec le Seigneur. Puis quand les disciples vont aller là, ils vont s'adresser au maître de la maison, celui qui s'appartenait, celui qui était en charge. Mais c'est pas le même. Nous, on a le même mot dans la langue française, maître. Le maître te dit. Et ce maître-là, c'était le sens du maître envers les disciples, l'enseignant. Et dans le contexte, on sait que l'enseignant qui était ici, le maître, c'est le maître divin. Celui qui annonçait les promesses de Dieu, les choses de Dieu. Et là, les disciples arrivent, puis ils font cette requête-là. Le maître te dit. Le maître s'adressait à cette personne-là. Seigneur, le maître avait une requête envers lui. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Le Seigneur avait désir, puis on va le voir plus loin, le Seigneur avait un vif désir de manger la Pâque avec ses disciples. Il a pensé, il y a un homme qui reçoit cette requête-là. Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Ça prenait un endroit pour pouvoir accueillir ces disciples-là avec le Seigneur. Ça prenait une table, ça prenait un endroit suffisamment grand pour accueillir ces gens-là. Et il y avait cette place-là qui avait été préparée. On n'a pas les détails, mais une chose est sûre, quand la requête est tombée dans les oreilles de cet homme-là, puis le Seigneur savait, il dit, quand il posait la question, il vous montrera une grande chambre haute meublée, toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Le Seigneur voulait avoir la Pâque là, et le Seigneur allait préparer le cœur de cet homme-là, qui avait préparé la pièce, et lorsque la requête est venue du Seigneur, le Maître, cet homme-là l'a offert. La place est préparée, elle était préparée pour le Maître, pour le Seigneur. Donc pour nous aussi, le Seigneur peut nous demander, sans le savoir, ça pourrait être, on l'a déjà vu, maintenant ça ne veut pas dire que ça va être ça pour nous, mais on a déjà vu comment il y a des assemblées qui sont réunies dans des maisons. Puis le Seigneur a préparé le cœur de ces personnes-là. La maison a été ouverte. Ces gens-là étaient conscients, le Maître a une demande. Le Maître a une requête. Cette personne-là, c'est le Seigneur. Puis que ce soit pour que le foyer soit ouvert, comme ici le foyer a été ouvert, il y avait une chambre haute meublée, que ce soit ailleurs pour mettre qu'est-ce qu'on a à notre disposition entre les mains du Seigneur. On entend une requête, elle est claire, on le met entre les mains du Seigneur. Le Seigneur en a besoin, on est saisi de tout ça, on ne comprend pas tout le reste. Mais on fait un pas de foi. On obéit au Seigneur. Et par la suite, c'est merveilleux parce que quand ça prend place, c'est le Seigneur qui a gloire. Toute l'honneur va au Seigneur. Et là, on réalise, par sa grâce, on a entendu sa voix, on a entendu sa requête, puis on a été capable, par sa grâce, par le moyen de la foi, obéir à ce qu'il nous demandait. De mettre à sa disposition ce qu'il nous a demandé. Puis là, on voit par la suite le résultat. Qu'est-ce qui découle de ça? Puis là, on est émerveillé. On dit, le Seigneur agissait. Puis là,
on est touché parce que finalement, on est là avec nos capacités, on sait qu'on appartient au Seigneur, puis il nous utilise. Il veut qu'on lui fasse confiance. Il veut qu'on dépende de lui. On n'est pas différent des disciples. On a entendu ce matin, on voit dans les Écritures des disciples, malgré le fait qu'ils ont vu des miracles, parfois ils manquaient de foi. Ils oubliaient. Mais le Seigneur permet encore des circonstances pour agir, puis pour que les disciples viennent au point de faire confiance au Seigneur, puis de réaliser, justement, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui agit ici. Ce n'est pas des coïncidences. Ce n'est pas le hasard. C'est la même puissance du Seigneur qui agit. Puis de voir que les disciples ont réalisé, ils étaient dans le service avec le Seigneur. Nous aussi, aujourd'hui, on peut le servir avec les moyens qu'on a, avec les capacités qu'on a. Et c'est qu'on peut juste saisir, on le fait pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui le demande. C'est le Maître qui le demande. Puis là, en le faisant, qu'on puisse se réjouir puis voir le Seigneur, par sa grâce, veut nous utiliser. Et c'est lui qui agit. Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour le temps qu'on a eu ce matin à considérer ta sainte parole et on veut te remercier que dans ta grâce, tu veux nous utiliser comme on est avec nos capacités, nos moyens. Et on veut, Père, te prier qu'on pourrait davantage obéir à ce que le Seigneur nous demande et que parfois, même si c'est au-delà de notre raisonnement humain, qu'on pourrait dépendre sur toi et ainsi faire un pas par la foi et être émerveillé de voir ta main agissante et de voir comment tu veux nous utiliser pour ta gloire. Et ainsi on peut voir pleinement que tu es à l'œuvre, même dans ces jours mauvais. On te prie ces choses, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen.